Avez-vous tiré les leçons de votre passé amoureux? Nous allons aujourd'hui parler d'un point qui est extrêmement important dans votre quête d'une âme sœur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être en couple à rencontrer la bonne personne et à donner du sens à ce qui leur est arrivé au préalable. Mais avant d'aller plus loin, appuyez sur le petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Téléchargez donc votre cadeau, attirez une âme sœur et la gardez près de soi. Ça vous aidera beaucoup pour rencontrer votre prochain partenaire de vie. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais creuser et remonter dans le temps pour donner du sens à ma proposition. Et si vous la coupez, malheureusement, vous risqueriez de reproduire quelque chose parce que vous n'aurez pas été au bout du processus. Mon objectif, c'est que vous soyez heureux, heureuse dans votre vie amoureuse. Et si je fais cette vidéo, c'est pour qu'elle vous aide et pour qu'elle vous amène à vous poser les bonnes questions qui vont vous permettre plus tard de rencontrer la bonne personne. Donc aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi est-il important d'avoir tiré les enseignements du passé. Pour plusieurs raisons. Parce qu'on ne peut pas démarrer une histoire sans avoir nettoyé devant sa porte, sans avoir compris ce qui s'était passé avant et sans avoir analysé les différentes relations que nous avons vécues. Donc dans un premier temps, il est important de savoir dans quelles conditions vous vous êtes retrouvé célibataire. Est-ce que vous avez été brutalement quitté, ce qui est très difficile? Est-ce que l'autre s'est débrouillé pour être tellement odieuse que vous avez donc dû le ou la quitter, ce qui est une forme de rupture déguisée et non assumée? Est-ce que l'autre a été arraché à la vie? Ça, c'est un drame. Est-ce que vous étiez d'accord tous les deux parce que vous arriviez à la fin d'un terme? Mais très souvent, il y en a un qui est toujours plus d'accord que l'autre. Dans tous les cas de figure, on ne peut pas faire l'économie du deuil. Ça veut dire que si ça vient de se produire, il est probable que vous n'êtes pas encore disponible pour rencontrer quelqu'un. Alors, ce que nous allons voir ensemble, c'est quels enseignements pouvez-vous en tirer? La première question, c'est comment ça s'est terminé pour les 3 relations les plus importantes que vous avez vécues. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez fait le deuil? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes encore en colère? Ou est-ce que pour vous, c'est de l'histoire ancienne? Et la troisième question, c'est qu'avez-vous envie de vivre maintenant? Pour savoir ce que vous avez envie de vivre maintenant, il est important d'analyser ce que vous avez vécu. Donc je vous invite à prendre les 3 personnes qui ont compté le plus et à voir quelles étaient les caractéristiques que vous aimeriez retrouver chez votre prochaine partenaire. Il est hors de question de dire « je ne veux pas ceci », c'est « voilà ce que j'ai envie de vivre, à tel niveau, voilà ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce qui compte pour moi en termes de valeurs, en termes de voyage, en termes de mode de vie, en termes de projet, en termes de sensualité, en termes de partage quotidien, etc. etc. » L'objectif n'est pas d'inventer l'homme ou la femme idéale, l'objectif est d'analyser à travers les personnes qui ont partagé votre vie, que ce soit dans l'intimité ou platoniquement, c'est d'analyser ce que vous avez envie de vivre et ce qui vous a plu. Plus vous serez clair sur ce que vous avez envie de vivre, plus vous aurez de chances de le vivre. Bon, maintenant, on va aller un petit peu plus loin, vous vous en doutez. Pourquoi vous vous êtes séparés? Parce qu'entre le moment où la rupture a été prononcée et le moment où vous avez commencé à être mal dans la relation, frustré, énervé, déçu, il s'est passé du temps. Parfois, il s'est passé des années, voire des dizaines d'années. Donc la vraie question, c'est pourquoi n'êtes-vous pas parti lorsque vous avez découvert que ça ne vous correspondait plus? Ou variante, pourquoi n'avez-vous pas entrepris un travail sur le couple pour que les choses changent? Donc si on va encore un petit peu plus loin, c'est qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté? C'est que sans doute vous avez été programmé. Alors qu'est-ce que ça veut dire être programmé? Ça veut dire que vous avez trouvé normal d'être frustré, d'être déçu, de vous contenter des miettes. Donc qu'est-ce qui vous a programmé à être frustré, à être déçu, à vous contenter des miettes? Vous vous en doutez, c'est votre posture dans l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance qui a fait que vous étiez là, au taquet, à vous contenter des miettes? Probablement, vous avez eu un frère ou une sœur qui a occupé l'espace, par excès ou par défaut. Un défunt ou un frère ou une sœur caractériel, tyrannique. Probablement, vous êtes né à un mauvais moment, quand vos parents vivaient des choses difficiles, au moment d'un drame.
Probablement, vous êtes devenu la tête de Turc, le vilain petit canard. Et vous avez été détesté par le parent du même sexe que vous, ou par le parent du sexe opposé. Probablement, vous avez vécu des injustices, des choses extrêmement violentes, ou des choses plus subtiles. Les choses violentes étant les abus directs liés aux addictions d'un parent, les attouchements, l'alcoolisme, la violence psychologique, verbale, physique bien sûr. Mais aussi, vous avez pu être méconnu, mis de côté, traité comme faisant partie des meubles. Donc, la façon dont vous avez été élevé, la place que vous avez occupée dans la fratrie, vous ont programmé à accepter des situations qui n'étaient pas satisfaisantes. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qui dans votre famille a fait que vous êtes devenu le bouc émissaire? Et ça, il n'y a qu'une enquête sur la lignée des hommes si vous êtes un homme, la lignée des femmes si vous êtes une femme, pour avoir une idée de ce qui a pu se répéter de génération en génération. Enfin, l'autre question, c'est puisque vous n'avez pas été capable de quitter cette relation lorsqu'elle est devenue défaillante, est-ce qu'aujourd'hui vous seriez capable de le faire? Vous allez dire oui, mais la prochaine situation pourrie qui va se présenter se fera avec certes le même scénario, mais des costumes et des décors différents. Donc peut-être que le premier était alcoolique, peut-être que le deuxième était infidèle, peut-être que le troisième était radin, peut-être que le quatrième sera dépressif, peut-être que le cinquième va porter sa mère ou aura une mère envahissante ou aura un frère qui posera beaucoup de soucis, etc. etc. Si vous ne faites pas le travail maintenant, vous risquez de reproduire un scénario que vous connaissez déjà trop bien. Ensuite, il s'agit de définir son projet, comme on l'a vu, maintes reprises, et surtout de mettre en pratique ce qu'il faut pour obtenir un résultat. Et une fois que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous convient, il est très important de ne pas se tromper, de ne pas faire de faux pas, de ne pas commettre d'erreurs pour que cette personne puisse construire une relation avec vous. Donc, quelle leçon avez-vous tiré de votre passé amoureux? C'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui et qu'est-ce que je mets en place pour ne pas le reproduire. Et pour ne pas le reproduire, je vous invite à mettre en place la technique de l'entonnoir. Et pour ça, vraiment, ce serait intéressant que vous puissiez suivre ma formation, Trouver l'amour en 5 étapes, parce que là, non seulement je vous donne tous les mécanismes transgénérationnels, mais aussi les mécanismes horizontaux et surtout, bien sûr, toute l'approche pour que l'entonnoir vous permette de rencontrer la bonne personne pour les dizaines de prochaines années à venir. Piocher des petites choses à gauche, à droite, c'est bien, ça donne du sens. Mais franchement, rien ne remplace le travail de fond. Le travail de fond, c'est identifier ce qui s'est passé dans le passé, les schémas répétitifs, nettoyer la blessure et ne pas se tromper de blessure, parce que c'est pas « Ah, je souffre de la blessure de ceci ». Non, non, c'est plus subtil que ça. D'autant que chaque blessure est sur mesure, puisqu'elle est en lien avec différentes loyautés qui peuvent s'adresser au père, à la mère, à la fratrie, et parfois à une culpabilité toute naturelle. Merci d'être resté jusqu'au bout. À bientôt pour le prochain Coaching Express.